C'est le rêve pour des tas de gens. Vous voyez, c'est des rendez-vous du rêve. Ouais, c'était une bonne journée parce qu'il y avait du vent, donc on a quand même eu 22-23 nœuds. Eh ben, c'est une première confrontation avec notre bateau. Donc c'était une très belle journée déjà. On a eu des conditions incroyables avec une rade de Brest magnifique, temps à grain. Ouais, c'est top, on est super contents d'avoir le troisième temps. On pensait pas faire podium, je t'avoue qu'on a tous un peu appris à gérer un run aussi. On n'était pas forcément calé hyper bien. Après, ça dépendait un petit peu de la session qui était ventée ou pas. Il y avait des belles variations sur le plan d'eau. Donc voilà, super content d'avoir pu exploiter le potentiel du bateau. C'est sympa de partager, de faire découvrir aux enfants aussi ce milieu de la compétition, et pas que de la compétition, parce que c'est aussi de l'aventure, c'est aussi du rêve. C'est un premier pas vers une belle opération qu'on est en train de mener avec Jean Le Cam, et surtout pour les enfants du Finistère. Ça me tient à cœur de le faire partager avec des enfants qui n'ont pas forcément la possibilité, et donc de leur donner un peu d'énergie supplémentaire. Ça me plaît bien. On a 2200 enfants dans le Finistère qui sont donc dans l'accompagnement, et aujourd'hui on va faire plaisir à 200 gamins qui vont avoir l'opportunité d'être avec Jean et de monter sur des voiliers et de découvrir un peu ce beau monde de la mer. Des modalités qui ont un peu changé cette année. On a fait une course en double avec Mediaman, donc je trouve ça fabuleux pour le public. Nous, c'est notre hublot sur leur réalité, leur quotidien, sur leurs émotions aussi. Donc c'est absolument incroyable de pouvoir partager ça avec eux. Thank you. On a fait notre cartable, on va partir faire du bateau. Des belles conditions, un beau parcours. Trop content, moi j'attendais ça avec impatience. Ce qui me plaît, c'est d'être en mer, et encore plus sur mon beau bateau, et puis avec Corentin en bonne compagnie. Et en plus je sais que je vais apprendre plein de choses, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je pense que le maître mot de cette course, ça va être de ne pas casser déjà, parce que la saison va être longue. Voilà, il va falloir tirer son épingle du jeu. De toute façon, c'est le menu pour tout le monde. J'ai hâte parce que il n'y a pas longtemps que l'initiative a été en chantier. Donc c'est génial de le retrouver au top en sortant vraiment prêt à naviguer et prêt à pousser à fond le bateau. First one with all the other IMOCAs, so our goals are simple: to finish safely is really the main goal.
premier tronçon du parcours là, en direction de la marque Tout commence en Finistère et on est au pré. Pour l'instant, toute la flotte va dans la même direction. Il faut suivre au réglage. J'ai l'impression qu'on apprend pas mal pour le réglage. T'as mis du rec ou pas? Ouais, Guy rec. Ah, ok. Et à Monique ou pas? Ouais, je vois pas Monique. Il est pas loin. On va passer le point... comment il s'appelle déjà? Tout commence en Finistère. On est où, Sam? On est où? On est au waypoint Tout commence en Finistère. Fini le prêt pour un moment. Place au reaching. Changement d'allure. C'est Mono hier, je sais pas comment dire, mais c'est Benjamin Ferré en tout cas. Qui était troisième, qui est maintenant quatrième. Là c'est bien, on a Charal juste en pointe là. En visu, on a pas mal gagné sur les 2-3 bateaux derrière. Voilà, donc là c'est un peu course de vitesse, il faudra bien ajuster la trajectoire pour monter jusque là-haut. On est en mission de la rattraper. Et on a un peu moins de 300 000 pour le Fastnet. Ça va être sympa. Le matossage est compliqué à chaque virement. Et pour l'instant, par rapport aux adversaires, ça se passe bien. On est passé de la pétole à la baston, direction le Fastnet. On est au largue. Et voilà. Ça va. En plus, on a croisé des bateaux de pêche pour parfaire le joli tableau. Et coucou, tout va bien à bord de la Micaline en ce mardi 9 mai. Arnaud, en mai, fais ce qu'il te plaît. S'accrocher aux bateaux de devant qui sont partis un peu avec le vent avant nous, donc on s'accroche, on est au taquet. C'est bien, on a tapé un gros grain où il y a eu une 45 dedans, 40-45, du coup on a dû abattre, rouler, on a attendu sous GV seul. On est à 40 000 du Fastnet et on vient de se faire passer dessus par un front ou un gros grain, je sais pas, qui est monté à 40 nœuds alors qu'on était en train de préparer le plus grand de Ginac. Donc on a failli se faire cueillir. Heureusement tout s'est bien passé. Salut l'Irlande! Ça c'est Irlande. Allez, waypoint suivant. Ah, il est beau, hein. Celui-là, il est beau. C'était le plus beau des waypoints. Celui-là, c'est le plus beau des waypoints. Bah un petit mot, écoute, un peu dégoûté quand même. Dégoûté parce que on a pété le bout dehors quoi.
et que du coup là on n'avait plus le choix de sortir de la course et se dérouter vers Brest ou Concarneau, on va voir. Le Fastnet, ça a été très rapide. Ensuite, il y a eu un bon bord de sanglier. Vivre comme un sanglier, ça veut dire que dans des conditions comme ça, le bateau il cogne, il tape. C'est assez inconfortable. On se déplace à l'intérieur quasiment à genoux. C'est un peu rock'n'roll, quoi. Voilà l'équipage en entier, tout va bien à bord. Bon, vous êtes maintenant au courant, nous faisons route sur La Rochelle. Wow, bonne réponse. T'as vu ça un peu, tic et tac? Il n'y a rien de cassé à bord. Tout tient bon. C'est cool, c'est des bons moments. On a retiré des bords pour aller chercher la bouée Gallimard qui est prise dans notre ouest. Là, il nous reste une soixantaine de milles pour l'atteindre. On va l'atteindre pendant la nuit. On va faire demi-tour et faire du portant vers Brest. Ça va aller plus vite et ça va glisser un peu mieux dans quelques heures. Bon, ça fait quasiment 30 heures qu'on fait du pré là. On pense encore aller 4 heures de pré. Après, on fait demi-tour. Direction la maison au portant. On rentre à Brest. Ça va le faire. Bonheur est dans le portant. Là, c'est du pur plaisir par rapport à ce qu'on a connu là, les 24 dernières heures. Là, c'est la glissade, c'est top. On rentre à Brest. On rentre à la maison. On a 24 heures. Pardon 24 nœuds. 24 nœuds, 26 Ford aussi. On va se le faire la Micaline ou quoi? C'est notre but. Là, il y a une quinzaine de milles. Gallimard, Britannique, Arcachon, les Sables. Paradis. Ouais, nous voilà à barrer le bus de l'intérieur. On n'a pas trop d'autres choix parce qu'on n'a plus de pilote. On a arraché les 2 supports des vérins de pilote là, entre hier et aujourd'hui, enfin cette nuit. Et du coup, voilà, on a décidé quand même de continuer. On a contourné le waypoint Gallimard et on fait route vers Brest. Là, on est à 23 nœuds. C'est pas mal. On était en train de dire que c'était pas mal d'avoir des vitres quand même pour voir devant. Et que ça va quand même bien. On est content de nous. C'est un bon bateau, on n'a pas encore tous ses secrets, mais on va le découvrir. On en a déjà quelques-uns. On sait que c'est un bateau bien né, qui marche bien, qui n'a pas trop de défauts. Une
découverte de la machine, hein, donc d'avoir une référence comme Jérémy et Franck à côté, c'était parfait pour démarrer. Voilà, je pense qu'on leur a tenu la dragée haute eux aussi. Et ouais, c'est ça qui fait aussi les belles victoires et qu'on est content de la gagner, c'est qu'il y a eu ce match-là aussi avec Jérémy et Franck. Tous les deux, comme disait Thomas, c'est un bonheur de partager ces moments-là. On a passé un cran aussi dans notre relation. Je pense voilà, on se connaît un peu plus, on est capable d'être encore plus fusionnel, de se dire plus les choses. On s'est bien retrouvé sur le bateau, mais y a tout un groupe qui a fait qu'on a pu utiliser aussi le bateau comme ça. Ça fait 1 an et demi qu'on pense ce bateau-là, qu'on conçoit. Et qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Donc c'est une victoire aussi d'un groupe. C'est un beau parcours. On disait juste en arrivant qu'on avait bien fait de venir, que ça aurait été dommage de ne pas faire cette course-là parce qu'elle était hyper intéressante. Encore une fois, c'était serré avec Thomas, encore une fois il est devant, que ça commence à être un peu énervant, mais voilà, ils ont super bien navigué. On sent dans leur équipage beaucoup de fluidité que nous on doit acquérir peut-être un petit peu encore. C'est dommage d'être deuxième quand on sait qu'on aurait pu être premier, mais eux aussi, ils savaient qu'ils pouvaient être premiers, ils ont mérité. Mais c'est une belle bagarre, donc ça c'est bien qu'on soit au combat pour la première place. C'est de toute façon positif. Et d'être mécontent de la deuxième place, c'est bon signe dans une équipe. Oui, il y avait un peu trop de prime, mais à part ça, c'était complet. Ouais. On a vu le Fastnet, on a tout eu, donc c'était parfait. On n'a pas vu tous les vols, mais pas loin. Donc oui, c'était intéressant pour voir le bateau et voir comment le bateau y va contre les autres. Très heureux d'avoir accompagné la classe IMOCA cette année encore pour une belle édition de la Guyadère Bermude Mill Race et on se donne rendez-vous l'année prochaine, j'espère. Le fait que ce soit une course en double et puis la présence d'un médiaman à bord nous a permis de recevoir tout au long de la course de très très belles images. Ça nous a permis d'alimenter quand même des réseaux sociaux avec des images qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir sur les courses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir ce joli sport qu'est la voile et la classe IMOCA en particulier au plus grand nombre. C'est un travail avec des différents partenaires, avec des collectivités, pour essayer de monter une course avec du caractère, parce qu'on est ici à Brest et dans le Finistère, et donc on souhaite avoir une signature un petit peu différente, et on a un terrain de jeu devant nous qui est incroyable. C'est pas seulement la performance, c'est pas seulement aller vite, c'est comprendre mieux ce qui se passe. Et c'est participer à cet effort de connaissance qui est la seule façon de préserver.